la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. 8h sur FIM FM, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cet autre numéro de Mirador sur la table ce matin. La bataille pour le contrôle et la gestion du RPG Arc-en-Ciel fait rage depuis près de 3 semaines en bombardant le docteur Ibrahima Kassouri Fofana au poste de président du Conseil exécutif national provisoire de l'ex-parti au pouvoir. Les partisans de l'ancien Premier ministre l'ont placé au cœur de toutes les contradictions imaginables. Son intronisation a été plombé par cet audio du président Alpha Condé qui a fuité sur les réseaux sociaux et dans la presse, apportant un bémol, voire un démenti à ceux qui ont présenté Kassouri comme le choix du fondateur du RPG. Puis vint le fameux audio à travers lequel le professeur Alpha Condé, officiellement en séjour médical à Abu Dhabi, se montre favorable à une gestion collégiale du parti, mettant ainsi en scène le docteur Ibrahima Khalil Kaba, qui après avoir été séquestré durant plus de 48 heures a été inculpé hier jeudi et libéré sous contrôle judiciaire. Dans un entretien exclusif accordé à l'émission Mirador, Madame Doussou Condé, activiste et militante de première heure du RPG, déballe les dessous de la désignation de Kassouri Fofana et de l'audio du président Alpha Condé. La CRIEF, on en parle, qui entend envoyer devant le juge une affaire encombrante relative à un détournement de deniers publics par le moyen d'une stratégie de surfacturation. En effet, des billets d'avion émis par l'agence de voyage d'un certain Fassiné Camara au nom de Flavio Voyage en faveur des missionnaires de la CENI avaient été surfacturés et la ristourne d'une valeur de 2 milliards de francs guinéens est présumée avoir été reversée à Mohamed Kébé, un des frères de l'ancien président de la CENI, Feu Salif Kébé. Ce dossier devrait bientôt être soumis à un jugement devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Akoumba Diallo, notre enquêteur en chef, nous en dira davantage sur cette affaire qui pourrait être un début de déballage des affaires douteuses de la Commission électorale nationale indépendante. Refondation de l'État et rectification institutionnelle sont des vocables qui crèvent les discours depuis le 5 septembre 2021. Les nouveaux maîtres de la Guinée, avec à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya, font de ces concepts leur fonds de commerce à l'effet de faire preuve de grandes ambitions pour la Guinée et d'emporter ainsi l'adhésion de nombreux Guinéens à leur cause. Le CNRD, la nouvelle junte militaire guinéenne, s'est par ailleurs engagé dans un programme de réédition des comptes via la CRIEF pour davantage affirmer sa détermination à redresser le pays. Alors, comment obtenir une réelle implication des citoyens dans le chantier de refondation de l'État? L'émergence d'une Guinée nouvelle, travailleuse, juste et solidaire passe-t-elle par le renouvellement des pratiques politiques et sociales? Des questions essentielles que Mirador soumettra à son invité prestige, le professeur Alioune Bari, professeur de philosophie politique en France et enseignant-chercheur en philosophie politique à l'université de Sonfonia. Et puis, pour terminer, une date et un événement humanitaire. Il s'agit de l'organisation, le 30 mars prochain, d'une soirée caritative en faveur de 100 femmes vivant de la mendicité. Cet événement prévu au chapiteau du Palais du Peuple vise à sortir des rues des mères qui dorment dehors en compagnie de leurs enfants, l'occasion pour les organisateurs d'amener les bonnes volontés à se porter au chevet de ces êtres vulnérables. Madame Fatoumata Keïta, activiste de la société civile, nous en parlera dans la dernière partie de Mirador. Voici donc le squelette et la quintessence de ce numéro de Mirador, mais ensemble, on va larguer les amarres.